Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Quand je suis contrariée, souvent je vais m'étendre dans mon lit si je suis seule à la maison. Je me roule en boule sous les couvertures et j'essaie de penser à ce qui m'a fait de la peine et pourquoi j'ai eu de la peine. Ça m'aide à me consoler. Mais on n'est pas toujours à la maison. On peut aussi être contrarié. Souvent, c'est ce qui arrive quand on est à l'extérieur. J'essaie de ne pas réagir sur le coup. J'essaie de réfléchir et de penser à ce qui serait mieux de faire pour moi et pour l'autre. Parfois, la personne n'a pas fait exprès pour nous contrarier. C'est arrivé comme ça. Et si on réagit trop brusquement, ça peut lui faire de la peine à elle aussi. Mais j'avoue que c'est pas toujours facile de se retenir. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est quand notre chatte a eu des petits, 3 chatons. Mes frères et moi, on était excités, on était heureux. On n'en revenait pas que ça nous arrive à nous. À l'école, j'avais du mal à me concentrer et tout de suite après l'école, je revenais à la maison pour voir la chatte, être sûre qu'elle était toujours là. Ma mère nous disait de ne pas aller la voir, de ne pas la déranger. On y allait sur la pointe des pieds et évidemment, on ne touchait pas ni à la chatte ni au chaton. Quand je me couchais le soir, j'étais la petite fille la plus heureuse du monde. C'était l'automne de mes 7 ans. Quelle est ta plus grande peur? Je serais très embêtée de dire quelle est ma plus grande peur. Mais ce que je peux dire cependant, c'est que je suis une personne anxieuse et que souvent, je m'en fais pour rien. Parce que ce dont j'ai peur, ça n'arrive pas. Alors, ce serait beaucoup mieux de prendre les choses les unes après les autres et de m'en faire moins. J'essaie, et de plus en plus j'y arrive, de sorte que je suis plus détendue maintenant que je ne l'étais il y a 10 ou 20 ans. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Mes amis me disent que je suis comme un chat, parce que je ne suis pas exubérante, je suis silencieuse. Mais comme les chats, j'aime une certaine liberté. J'aime aussi les petits plaisirs de la vie, flâner, manger, m'étendre au soleil, dormir. Et je suis fidèle aux personnes que j'aime. Je suis toujours fidèle à mes amis. Pour moi, c'est très important. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? J'ai beaucoup de beaux souvenirs d'ateliers que j'ai donnés aux enfants. Mais le plus beau de tous, c'est à Tinqueux, lors d'un marché de poésie jeunesse. J'étais allée dans un centre qui accueille les enfants après la classe et j'avais rencontré des enfants de réfugiés qui ont fait de superbes poèmes sur leur pays d'origine, sur les difficultés à s'adapter, mais surtout sur l'amour de leurs parents, l'amour pour leurs parents et leur désir de vivre. J'ai gardé tous leurs poèmes et parfois je les relis. Point de vue, tu en dis quoi? Quand je pense à point de vue, je pense habituellement à photographie. Le photographe est celui qui va essayer de montrer ce qu'on ne remarque pas habituellement
Et c'est la beauté justement de la photographie de nous faire voir ce qu'on ne voit pas. Je dirais que le poète est aussi quelqu'un qui essaie de nous faire voir, comprendre, entendre ce qu'on ne perçoit pas d'habitude. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de partager avec les autres ce que je remarque et ce que je voudrais qu'ils remarquent aussi. Tu peux me lire un de tes poèmes? Je vais vous lire un poème que j'ai publié dans la revue Va, une revue que j'aime beaucoup. Mon secret. Je cultive dans ma tête un jardin de mots que je trace dans un vieux cahier quand personne ne me voit. Des mots parfois joyeux, parfois sérieux ou tristes, car j'appartiens à plusieurs visages. Celui de la lumière dans ma chambre le matin, celui de toutes mes questions sans réponse, et celui des larmes venues du cœur le plus tendre, chaque fois qu'on me lance des méchancetés à l'école. Et j'écris des poèmes qui coulent comme une pluie douce l'été sur les fleurs. Je veux sauver la musique de l'eau, capable d'apaiser mon chagrin. Je veux continuer à dire oui à la beauté du monde en tirant la langue aux enfants qui s'amusent à me faire mal.